dit toujours, vivra, vivra et vaincra. Très heureux de me retrouver dans la région du Sud Comoé, région mythique de notre pays. Le Sud Comoé, en effet, a donné à notre pays et à notre parti un grand nombre d'illustres personnalités qui font notre fierté à tous. Point d'ancrage du parti dès les premières heures de notre lutte pour l'indépendance. Aboisseau a toujours soutenu les idéaux du PDCI RDA. Le soutien. 22 décembre 2023, 21 décembre 2024. Cela fait exactement un an que le président Tidjane Thiam a été brillamment élu à la tête du PDCI RDA. Monsieur le Président, ce que vous avez réussi à faire en si peu de temps à la tête de votre parti nous rend vraiment heureux. De la conception du nouvel organigramme du PDCI RDA, vous tournez à l'intérieur du pays pour inciter les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales en passant par la journée d'intégration des nouveaux militants, en passant aussi par le lancement du maillage territorial et de la mise en œuvre de la task force, la machine électorale du PDCI RDA. Tout cela donne de l'espoir. Je souhaite simplement marquer ici notre reconnaissance et celle du parti à tous les militants, avec à leur tête le président intérimaire Kofi Boni, aujourd'hui président honoraire, qui ont permis à notre parti d'écrire une nouvelle page de son histoire. Tous avec Thiam. Du Sud Comoé, dont les femmes de Grand Bassam, vous vous souvenez toutes que ce sont ces femmes qui ont marché le 22 décembre 1949 sur la prison de Grand Bassam pour libérer leurs époux. Un petit présent aux femmes des 9 délégations du Sud Comoé. Donc les femmes, vous allez vous approcher. On ne donnera pas de nom, mais vous viendrez recevoir des mains du président du PDCI RDA un présent qui marque la commémoration de la marche historique des femmes de Grand Bassam sur la prison civile de Grand Bassam. Mesdames et messieurs, dans la configuration actuelle de l'écosystème politique en Côte d'Ivoire, le président Tidjane Thiam rassure. Son parcours professionnel exemplaire et sans compromission, sa prestigieuse stature internationale force l'admiration et font de lui l'homme de la situation. Et nous avons identifié 6 thèmes. Je vais les citer. Le premier, c'est paix et sécurité. Et l'orientation que j'ai donnée là-dessus, c'est une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. La paix est le socle de tout et la valeur fondamentale du PDCI RDA. Le refus de la violence, la paix, et on ne peut pas être en paix quand on n'est pas en paix avec ses voisins. Que ce soit au niveau d'une famille ou au niveau d'un pays. Donc, nous avons un groupe de travail qui travaille là-dessus et les propositions seront concrètes, seront faites. Le deuxième point, c'est le capital humain. Vous m'avez entendu souvent parler de ça. Des citoyens ivoiriens bien formés, bien éduqués et en bonne santé. Il y a beaucoup à faire sur ce point, je reviendrai là-dessus. Que Dieu, le Tout-Puissant, veille sur vous, vous éclaire et vous accompagne tous les jours de votre vie. Merci, merci, merci à vous, Monsieur le Président. Économie et équité. J'ai choisi ce titre parce que l'économie sans l'équité n'est rien. Si vous croissez, faites la croissance sans équité, c'est très facile. Ce qui est difficile, c'est de produire une croissance équitable. Une croissance qui profite à tous. Et ça demande de la réflexion et de l'effort. Le PDCI fait partie du paix et nous allons conquérir le pouvoir d'État dans les urnes populaires. C'est pourquoi nous demandons à tous les militants, à tous les Ivoiriens, de se préparer pour la prochaine révision de la liste électorale que nous demandons qu'elle se tienne en février 2025, selon le président Tidjane Thiam, et que chaque Ivoirien puisse s'inscrire sur la liste électorale. Le quatrième thème, c'est la société. On a dit une société diverse mais inclusive.
Les deux vont ensemble. Si vous êtes divers mais que vous pratiquez l'exclusion, vous allez à la catastrophe. La diversité n'est une richesse que si elle est vécue de façon inclusive. Il ne s'agit pas d'exclure ceux qui sont différents de vous. Il s'agit de les accepter, de les reconnaître, de les respecter et de les inclure. Dans la droite ligne des convictions éternelles du PDCI, c'est le capital humain. L'homme est au début et à la fin du développement. Il n'y a pas de plan de développement qui vaille s'il n'amène pas au développement du capital humain. Mais je veux ajouter un commentaire, parce que souvent, les gens me disent « Oui, maintenant on veut entendre votre vision ». Et vous verrez que ce n'est pas quelque chose sur quoi je passe beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'une vision ne vaut pas plus que la parole de celle qui l'énonce. Donc quand vous entendez des visions, demandez-vous d'abord si celui qui vous fait des promesses est quelqu'un qui tient parole. Le cinquième, vous me pardonnerez, mais effectivement je suis un ingénieur, donc c'est les nouvelles technologies. Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le bien-être des populations, ça va du solaire avec les clean tech, les entreprises digitales, financières, mobile monnaie, c'est une application de ça, que vous connaissez tous, mais il y en a beaucoup d'autres. Et le dernier thème, c'est le développement durable, parce que produire un peu de paille, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'avoir des résultats sur la durée, de façon durable. Pas un peu de paille et puis ensuite c'est la catastrophe. Notre leader, le président Tidjane Thiam, s'est vu rassurant pour ce grand meeting de ce samedi 21 décembre dans le sud Komoé. Il s'est vu rassurant et il a donné un message très clair que tous nos adversaires, ceux qui sont en face, savent très bien que nous les battrons au soir du 25 octobre 2025. C'est le bulletin de vote qui nous donnera l'éducation de qualité à laquelle nos enfants et nous avons droit. C'est le bulletin de vote qui nous donnera les soins de santé auxquels nous avons droit. Qui nous donnera la sécurité, la paix. En un mot, c'est le bulletin qui façonnera notre quotidien et notre avenir. Nos adversaires savent qu'ils seront battus et que le PDCI RDA sera de retour au pouvoir, si Dieu le veut, à la fin du mois d'octobre 2025. Préparons-nous, redoublons d'ardeur pour le retour du PDCI au pouvoir, afin que notre pays retrouve la paix, le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Nous avons tous les atouts pour arriver au pouvoir. Et vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte que nous remportions la victoire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous devons travailler méthodiquement, avec sérieux et détermination. Nous devons faire la politique autrement, sans violence, idée contre idée, dans l'intérêt unique de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens.